communauté virtuelle où nous avons tous un même objectif qui est d'aider les gens à aller mieux. En fait, nous sommes à une époque passionnante parce qu'il y a d'un côté ces forces que j'appelle sombres et qui veulent que tous les gens obéissent à la pensée unique, avec la censure, on doit tous penser pareil, tous le même vaccin. Et tout ça, c'est un monde de folie totale parce que nous sommes tous différents. L'élément clé, ça on le voit quand on se regarde comme ça, il n'y en a pas deux pareils. Alors dire à tout le monde, faites la même chose, il faut avoir perdu la tête. Et malheureusement, nous avons des dirigeants qui ont perdu la tête. Ils veulent vacciner tout le monde, ils veulent que tout le monde leur obéisse. Ce sont des psychopathes. Alors, là où je trouve que nous avons une responsabilité, c'est que nous avons à proposer une autre façon de vivre. Et dans cette dynamique, ce que j'aimerais, c'est placer la beauté du Healy dans une démarche globale. Moi, je suis au départ médecin depuis 53 ans, et au début, j'étais spécialiste des maladies, n'est-ce pas, comme médecin, spécialiste des maladies. Puis tout d'un coup, j'ai eu un choc, c'est que je me suis rendu compte, alors que j'étais un généraliste tout à fait normal, que les médicaments que je prescrivais rendaient les gens malades. C'était un choc pour moi. Ça s'est passé comme ça. Je prescrivais du Valium toute la journée. À l'époque, c'était le Prozac de ce temps-là. Et les gens disaient, donnez-moi mon Valium. C'était la pilule du bonheur. On croyait que ça allait nous rendre heureux et bien dormir. Et quand j'en ai pris, ça m'a rendu malade. Et j'ai eu un choc parce que j'ai découvert que la médecine que j'avais appris à l'hôpital, c'est comment prendre des gens malades et leur donner des médicaments chimiques pour qu'ils restent malades toute leur vie. C'était brutal comme prise de conscience. Alors, je me suis intéressé à toutes les autres médecines, l'acupuncture, l'homéopathie, l'ostéopathie, la diététique, bref, la médecine ayurvédique. Et ce parcours m'a passionné parce que j'ai découvert une vision beaucoup plus large de la médecine, où on utilise des médecines douces, c'est-à-dire qui ne tuent pas les gens au passage. Parce que le concept d'Hippocrate reste vrai toujours, c'est le primum non nocere. Et ça, la médecine matérialiste moderne l'a complètement oublié. Parce qu'on vous dit, oui, mais vous comprenez, il y a un bénéfice-risque, oui, d'accord, il y aura quelques milliers d'effets secondaires, mais ce n'est pas trop grave parce qu'il y en a comme... Bref, et tout ça, c'est de la folie. La réalité est toute simple, c'est que nous avons à respecter l'être humain et à ne pas l'empoisonner. Ça semble évident. Mon ami Brian Clement, qui dirige l'Institut Hippocrate de Floride, il dit la seule question à poser à votre médecin, il n'y en a qu'une, c'est est-ce que votre traitement va faire monter mon système immunitaire ou est-ce qu'il va faire baisser mon système immunitaire? Or, tous les traitements chimiques font baisser l'immunité. Donc, ça n'a pas de sens. Quand des gens sont malades, c'est parce que leur système immunitaire n'arrive pas à faire son travail. Alors, donner un médicament, regardez avec les malades du sida, leur immunité est basse, et on leur donne de l'AZT, qui est un immunodépressif. Mais où est la logique? On a perdu la tête. Et on a perdu la tête parce que Big Pharma a pris un pouvoir colossal. Les gens qui vous vendent des médicaments ont voulu vous faire croire que la santé allait venir de l'extérieur et pas de vous. Et là, la dynamique de la médecine holistique, si vous voulez, que j'ai développée personnellement et beaucoup d'autres aussi, c'est de tenir compte de l'ensemble. Le physique, certes, mais aussi l'émotionnel, le mental et le spirituel. Parce que nous sommes des êtres globaux. Nous avons un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel. Et dans cette médecine holistique, on va évidemment choisir d'aider les gens, mais d'une manière naturelle, d'une manière qui aide le corps à faire son travail. Parce que la guérison ne vient pas d'un traitement. Elle vient de la dynamique interne de l'organisme. Le corps a la capacité de se guérir. On oublie trop souvent que le corps, il est génial, il est fantastique. Des milliards de réactions chimiques chaque seconde, des millions de cellules qui naissent, et tout ça, c'est magique, c'est merveilleux. Et nous avons reçu ce corps humain, c'est un cadeau sensationnel. Mais nous avons à apprendre, bien sûr, à bien le traiter. Et dans cette dynamique, il faut utiliser des ressources qui n'aillent pas dans le sens d'empoisonner nos cellules. Parce qu'empoisonner nos cellules par de la chimie ou par des vaccins, ce n'est pas très logique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille complètement renoncer à la médecine classique. Parce que dans des cas graves, urgence et tout, un médicament peut vous sauver la vie, incontestablement. Mais le drame dans notre société, c'est que cette médecine d'urgence, elle est allée partout. Par exemple, un antibiotique qui peut sauver la vie de quelqu'un en très mauvais état, quand on le donne à un enfant qui a une simple angine qui guérirait en 3 jours sans antibiotique, ça n'a pas de sens. C'est de la folie pure, parce qu'on n'a pas de complémentarité du physique, de l'émotionnel, du mental, du spirituel, et d'utiliser toutes les médecines avec du bon sens, mais avec un axe qui est d'aider les gens à aller toujours plus vers l'indépendance. Moi, c'est mon mot-clé. J'ai lancé le slogan il y a 50 ans de dire la santé, ça s'apprend. Et comme vous avez appris à être malade par les habitudes
de la société, vous pouvez apprendre à aller vers la santé par une démarche personnelle. Et dans cette démarche personnelle, la première chose dont on a besoin, c'est d'être soutenu par des moyens naturels. Et là, les ondes, c'est très important parce que nous vivons dans les ondes. Avant la matière, il y a des ondes. Avant que nous soyons un corps physique, nous sommes un corps émotionnel et un corps mental, un corps spirituel, qui sont des vibrations. Et ces vibrations, c'est capital d'apprendre à les gérer pour que nous soyons pas soumis à des tas d'ondes négatives, mais que nous aidions notre corps à constamment gérer ces énergies. Parce que la vision classique, c'est que les maladies viennent de l'extérieur. On attrape la grippe ou le Covid. On n'a pas de chance. On a embrassé grand-maman qui avait le Covid et on l'a. Et tout ça, c'est une vision très limitée. En réalité, la contagion est d'abord électromagnétique. C'est que quand nous voyons quelqu'un de déprimé, ça nous tire vers le bas. Et quand on est déprimé comme lui, notre corps s'intoxique. Parce que le corps physique, quand il est soumis à des ondes vibrationnelles négatives, ben, il s'intoxique. Et quand il s'intoxique, il va chercher à se dépolluer. Et dans cette vision-là, les virus et les ne sont pas des agresseurs qui viennent de l'extérieur, ce sont des agents de dépollution, de nettoyage. C'est une vision très différente de la vision qui est qu'il faut tuer tous les virus, tous les bactéries. La clé, c'est d'aider notre corps dans son travail et de comprendre que l'immunité, ce n'est pas un système de guerre contre, ce n'est pas un système où on tue à la Kalachnikov les virus et les bactéries, parce que tout simplement, nous avons dans notre corps plus de virus et de bactéries que de cellules. Ça change quand même la donne. Et quand nous respirons, il y a des milliards de virus qui circulent. Croire qu'avec un masque, on va se protéger, tout ça, ce sont des idées abracadabrantes fondées sur la peur. Mais en réalité, notre système immunitaire, c'est un hymne à l'unité. Notre système immunitaire, qui est des millions de fois plus intelligent que tous les médecins du monde, il cherche constamment à maintenir l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur et à régénérer de l'intérieur notre corps physique. Mais pour ça, ça demande une dynamique globale. Et là où j'ai été très content de découvrir Healy, c'est qu'on travaille sur des fréquences vibratoires. On va voir là où le corps a des vibrations qui sont en mauvais état et on va les rééquilibrer d'une manière subtile, intelligente et qui soit énergétique et qui ne passe pas par la chimie dévastatrice. Et dans ce sens-là, je pense que c'est ça la médecine du futur. Alors, ça ne doit pas nous empêcher d'inciter les gens, parce qu'avec les radiofréquences, ils vont aller mieux parce que ça va les rééquilibrer. Mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas croire qu'on va tout faire seulement avec ça. Il va falloir inciter les gens, et c'est ça l'éducation de santé, à tenir compte de tout, à tenir compte de l'alimentation. Alors pour l'alimentation, je vais résumer ça très rapidement, il faut connaître la règle des 3 V, qui permet de comprendre l'alimentation humaine en quelques instants. Le premier V, il est pour végétal. Notre corps est fait pour manger des végétaux. Et tout ce qu'on mange qui vient de l'animal, viande, produits laitiers, ça nous rend malade. C'est prouvé par d'énormes études, moi j'ai mis ça dans mes livres, ce n'est pas la solution. Mangeons des végétaux. Mais le deuxième V est important aussi, c'est qu'il faut manger des végétaux en partie ou en grande partie crus, parce que les végétaux cuits n'ont plus de vitamines et d'enzymes. Donc V pour végétal, V pour vivant, ça c'est l'alimentation vivante. Et c'est ce type d'aliment dont le corps a besoin pour bien se porter. Puis le troisième V, qui est le V de varié sympathique, c'est qu'il ne faut pas manger toujours la même chose, et puis qu'il ne faut pas être dans une secte alimentaire, il ne faut pas être tout le temps, je mange pas toujours tout cru, non, on peut aller très bien faire la fête avec nos amis au restaurant de temps en temps, ou manger un gâteau de grand-mère. On est dans une dynamique évolutive de mobilité, parce que la santé, c'est une dynamique du changement. Et curieusement, faire toujours pareil, même quelque chose qui est très bien, ça devient monotone et on s'ennuie. Il faut pouvoir changer les choses. Par exemple, si vous avez la chance d'être malade, parce que quand je dis la chance, c'est entre guillemets, mais la maladie, c'est une occasion d'apprendre la santé. Alors on peut le prendre, ou bien c'est catastrophique, j'ai une maladie, je ne peux rien faire que prendre des pilules, ou bien je dis grâce à la maladie, je vais me prendre en main et je vais apprendre à gérer ma santé sur tous les plans. Et quand on va dans cette dynamique, eh bien, on est mobile, on est vivant, on va découvrir l'alimentation vivante, le jeûne, les techniques de santé, la naturopathie, mais dans une dynamique joyeuse où on apprend. Ça, c'est le côté physique. Et puis, on va faire de l'exercice, parce que c'est important aussi. Et puis, on va s'occuper de gérer nos émotions, parce que c'est capital. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, depuis qu'ils ont 4 ans, ils ont appris le contrôle. Je me tiens bien. Oui, je peux dire je suis en colère ou je suis triste. Je dis des choses, mais je ne les vis plus. Et nous, c'est ce qu'on voit dans nos stages. C'est beaucoup de gens, quand on fait cet exercice, on leur dit, vous êtes un enfant de 3 ans, vous êtes en colère. Qu'est-ce que ça donne? La plupart des gens font.
Il n'y a plus de son, il n'y a plus de geste, il n'y a plus d'intensité. Ils ne savent plus vivre cette colère parce qu'ils en ont peur. Et que leur ego, attention, la colère, c'est dangereux. Alors, la clé, c'est de comprendre que nous avons besoin d'avoir des moments d'enfance, de redevenir un petit enfant de 3 ans qui est encore vivant, qui peut sortir sa colère, qui peut crier, pleurer, hurler, mais qui est vivant. Bien sûr, il ne faut pas faire ça devant des gens. Parce que dans la société moderne, dès que vous avez des émotions publiques, les gens ont peur. Ils pensent que vous êtes fou ou violent. Le seul personnage qui peut avoir des émotions publiques sans se faire enfermer, vous savez qui c'est? Adulte, c'est le clown. Parce que comme clown, quand vous avez votre nez rouge et votre... Moi, j'ai traité 15 ans avec un clown, on enseigne le rire dans le monde entier, on s'est bien amusé avec ça. Et quand on faisait les gens disaient, c'est un clown, ils n'ont pas peur. Mais sans nez rouge, ne faites pas ça. La société a peur des gens qui ont des émotions intenses. Mais un des éléments clés de la santé, c'est de prendre des moments pour lâcher nos émotions, crier, pleurer, hurler, se rouler par terre, comme on faisait à 3 ans et qu'on a appris à plus faire quand on est entré dans le monde du stress. Et c'est très important à comprendre parce que dans le mot cancer, il y a le mot quand je serre ma peur, ma colère, ma tristesse intérieure. Un jour, une tumeur vient me dire Carnot, c'est à vivre. Tu ne vis plus avec ton corps. Donc, c'est capital que le corps puisse bouger, danser, chanter, enfin, redevenir un être vivant. Ça, c'est le côté de la gestion. Et puis, une fois qu'on gère ses émotions de cette manière, naturellement, ça calme le cerveau gauche, qui autrement tourne en rond avec les problèmes, les soucis. Le cerveau gauche se calme, le cerveau droit s'ouvre. Et là, on entre dans ce que moi j'appelle le monde du chamanisme. Les chamans sont des gens qui ont un cerveau droit qui fonctionne et qui donc s'ouvrent à des expériences spirituelles. Contact avec les forces de la nature, avec les arbres, les plantes et avec les mondes non matériels, les anges, les guides, les ancêtres. Et tout ça, ça donne une ouverture spirituelle, d'une spiritualité qui n'est plus la croyance, tu dois croire cela, ça c'est les religions qui disent ça, tu dois croire ça, si tu ne crois pas ça, tu vas être puni, mais c'est une spiritualité de l'intérieur, où je vais découvrir toutes ces énergies merveilleuses. Et dans ce sens-là, je rends hommage justement à des gens comme les inventeurs du healing, parce que le healing n'a pas seulement que des effets sur le côté physique, d'équilibrer nos fréquences et le corps électromagnétique, mais ça a un effet d'ouverture spirituelle. Parce qu'au moment où les énergies s'alignent mieux, eh bien, je vais pouvoir m'ouvrir à des essais. Donc, je suis émerveillé de voir qu'avec le healing, tout d'un coup, les gens, plus facilement qu'avant, ils s'ouvrent à la prise de conscience, qui ne sont pas des êtres de matière seulement, mais qui ont une énergie spirituelle et qui peuvent l'explorer, qui peuvent la vivre, qui peuvent vivre des choses merveilleuses de savoir qui nous sommes vraiment. Parce que si nous sommes des êtres de matière, ben la vie s'arrête, et quand ça s'arrête, tout est fini. Alors on a dans la peur. Alors on met son masque, on prend son vaccin, et on vit dans la peur de mourir parce qu'on croit que tout s'arrête. Dès qu'on comprend qu'il n'y a que le corps physique qui meurt, ouf, mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps spirituel ne peut pas mourir, c'est des ondes. Donc, je me détends, et là on va s'ouvrir à une vision plus spirituelle et à la compréhension que nous sommes des êtres en fait immortels, éternels et sans limite. Notre corps physique peut mourir, mais pas nous. Ouf, ça libère. Et je crois que c'est ça qu'on est en train de vivre actuellement. C'est un passage d'une humanité qui obéit à des gens qui nous disent ce qu'il faut faire, l'obéissance à autrui, ce qu'on a appris à faire depuis qu'on a 4 ans. J'obéis à papa, j'obéis à maman, j'obéis à mes professeurs, j'obéis aux médecins, j'obéis aux politiciens. Ce monde de l'obéissance à autrui arrive à sa fin. Tout simplement parce que les gens qui veulent nous contrôler ont obtenu un succès colossal, planétaire. Aujourd'hui, les mêmes médias touchent tous les êtres humains et tous ont le même message. Obéis, 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 parce que nous, les quelques milliardaires, plutocrates, technocrates qui tenons l'argent, eh bien, nous voulons non seulement tenir l'argent, mais nous voulons tenir toute l'humanité dans nos mains. Nous voulons que les gens nous obéissent. Mais ça va permettre un éveil des consciences où, grâce à toutes les méthodes naturelles et à tout ce qui travaille sur les longueurs d'onde qui vont nous permettre de nous éveiller, nous allons pouvoir faire naître une nouvelle humanité, une humanité consciente que nous sommes des êtres spirituels et que dans cette dynamique-là, nous pouvons apprendre à collaborer les uns avec les autres. Pour donner un exemple pratique de changement d'habitude, plutôt que manger des aliments industriels, des produits qui nous rendent malades, nous pouvons découvrir le monde des graines germées. Vous voyez ce petit schéma? C'est que si on prend une quantité de céréales qu'on donne à des animaux, on va nourrir une personne. Si on donne des céréales cuites, on va en nourrir 7. Et si on prend des céréales germées, les fameuses graines germées, on va nourrir tout d'un coup 21 personnes.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec un champ de tournesol, on peut nourrir des milliers de personnes. Donc, on peut mettre fin à la faim dans le monde d'une manière extrêmement simple et fin à beaucoup de problèmes de santé des pays riches où les gens mangent trop. Donc, je donne ça comme un exemple d'éléments qui se complètent les uns les autres. Pour moi, l'élément essentiel, c'est une dynamique de complémentarité des différentes méthodes qui existent, qui vont toutes dans le sens de la vie et de la santé. Et dans ce sens-là, j'ai une immense reconnaissance envers ceux qui ont mis en place le Healy, parce que ça donne aux gens de l'autonomie. La biorésonance, c'est bien, moi j'en ai beaucoup fait chez des thérapeutes, mais si on doit tout aller chez un thérapeute pour en faire, ça coûte cher, et puis c'est quand même, vous êtes dépendant de l'autre. Mais pouvoir devenir son propre thérapeute grâce à ce petit appareil, c'est génial. Parce que du coup, chez vous, vous-même, vous apprenez à vous rééquilibrer. Et ça va dynamiser tout ce processus d'apprentissage de la santé globale, c'est-à-dire de tenir compte de tout ce que nous sommes et de gérer l'ensemble de nos énergies. Dans cette optique, d'ailleurs, j'aimerais citer juste au passage quelque chose d'intéressant qui vient de sortir. C'est un livre qui a paru chez Marco Pietto il y a quelques jours, qui s'appelle Virus Mania. C'est un livre très intéressant parce que le sous-titre dit « Comment l'industrie médicale invente sans cesse des épidémies et réalise des milliards de dollars de bénéfices à nos dépens. » C'est intéressant parce que tout y est. C'est-à-dire la compréhension que nous avons été pris en otage par des gens qui nous ont fait croire que nos maladies venaient de l'extérieur, de virus ou de bactéries qui nous attaquent, la vision pasteurienne, et cette vision, elle ne tient pas la route sur le plan scientifique. C'est notre corps qui fabrique ou qui héberge des virus et des bactéries, et tout ça n'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Il faut arrêter d'avoir peur d'une attaque extérieure, il faut apprendre à gérer l'ensemble de nos énergies pour que les virus et les bactéries qui nous composent puissent bien faire leur travail. En fait, les virus et les bactéries, c'est des amis. C'est des amis qui nous aident à nous dépolluer, à nous détoxiquer. Et cette façon de voir les choses autrement nous met justement dans cette notion qu'avant d'être des êtres de matière, nous sommes des êtres électromagnétiques. Et ce corps électromagnétique, c'est ça qu'il s'agit d'équilibrer avant de s'occuper du corps physique. Et là, on entre justement la médecine des fréquences, la médecine quantique, la médecine où on va s'occuper de l'énergie qui est avant la matière. Et là, on va forcément avoir des résultats bien meilleurs que si on s'occupe que de la matière. La matière, on pourrait donner cette image, c'est comme l'image qui est sur l'écran de cinéma. Bon, il y a une image, mais si je crois que c'est la seule réalité, je suis très limité. J'ai beau aller changer ce qui est sur l'écran, la clé à comprendre, c'est que l'image qui est sur l'écran, elle vient d'un faisceau de lumière et d'un projecteur. Le projecteur, c'est le corps spirituel qui est dans la cabine de projection. Et il envoie un faisceau de lumière, c'est des pensées puis des émotions qui créent la matière. Et ça, c'est le concept holistique. Donc là, on va se dire, OK, il y a quelque chose sur l'écran qui ne me plaît pas, mais si je veux le changer, ce n'est pas là que je dois aller. Je dois m'occuper des émotions, des pensées et du côté spirituel qui est à l'origine de tout ça. Donc c'est ça la vision holistique, c'est qu'on va tenir compte que nous sommes à la fois des êtres de matière, mais aussi avec le corps émotionnel comme le corps spirituel, nous sommes des êtres vibratoires énergétiques et qu'on va travailler sur tous les plans à la fois. Voilà en quelque sorte les éléments clés de ce que je voudrais partager avec vous et je serai très heureux de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, comment ça se passe? Les questions, je les entends, il faut que je les lise. Alors, merci. Oui, alors, pour préciser, moi j'ai un site internet qui s'appelle santéglobale.world, santéglobale.world, sur lequel il y a beaucoup d'informations, il y a des articles, il y a des vidéos, il y a moi j'ai écrit 60 livres aussi qui se trouvent là et qui sont tous axés sur l'idée de donner aux gens des outils de santé pour qu'ils apprennent à gérer leur santé eux-mêmes. Et puis ensuite, nous faisons avec ma femme, nous sommes à Pierrelatte, dans le sud de la France, nous faisons des stages, des consultations individuelles, enfin nous travaillons, notre objectif c'est d'aider les gens à aller vers l'indépendance et vers l'autonomie, enfin vers le fait de se prendre en main. Dans cette optique, alors évidemment, nous préférons tout ce qui est naturel à ce qui est artificiel et chimique. Et c'est pour ça que tout ce qui permet d'améliorer les gens d'une manière naturelle va dans ce sens-là.
Ça peut être l'alimentation, le jeûne, les compléments alimentaires, les médecines énergétiques, le healing, justement, qui va tout à fait dans cette dynamique de travailler sur les vibrations. Et puis, on voit ça dans une optique vraiment globale. C'est que tout se complète. On n'est plus dans l'optique d'opposer une méthode à une autre, on est dans le fait d'aider vraiment les gens à aller vers cet apprentissage que la santé, ça s'apprend et que c'est passionnant. Moi, j'ai eu la chance, n'est-ce pas, au début de ma pratique, j'étais un spécialiste de la maladie, mais après, je me suis intéressé à la guérison. Et j'ai consacré beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à aller interroger des gens qui s'étaient guéris. On me disait qu'un tel s'était guéri du cancer, du sida, ou je ne sais pas quoi. Je sautais dans un avion, j'allais demander à ces gens, avec ma caméra, mon enregistreur, comment vous avez fait? J'ai découvert que les gens qui se sont guéris ont tous fait une démarche globale, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Ils ont tous compris que leur santé, c'était à eux de la construire, à devenir les artisans de leur guérison, c'est le titre d'un de mes livres, artisans de leur guérison. C'est qu'au moment où on s'occupe de tout, eh bien, on va vers la guérison. Alors que si on reste dans l'idée, c'est un médecin qui doit me sauver, ou c'est un vaccin, ou c'est un médicament, on reste dans la dépendance. Donc, cette démarche, elle est passionnante parce qu'elle fonctionne. Et moi, c'est ce qui me donne beaucoup de joie et de dynamisme, c'est que je vois des gens qui, à un moment donné de leur vie, sont malades, ça les motive à faire quelque chose, et puis peu à peu, ils apprennent à gérer, ils deviennent rayonnants, et ça devient des thérapeutes merveilleux. Parce que quelqu'un qui a été malade, il connaît le chemin d'avoir été malade, et ensuite, une fois qu'il s'est guéri, il peut en aider d'autres. Et ça, c'est passionnant de comprendre que rien n'est, en quelque sorte, irréversible à une situation dans laquelle il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Tout est occasion d'apprendre. Nous sommes sur une planète école, et prendre une situation comme qu'est-ce que je vais apprendre à travers ça? Bien, la maladie, c'est l'occasion. On a une motivation d'apprendre à gérer la santé. Et quand on va dans cette ligne, c'est tout simplement passionnant, palpitant, et on voit la beauté de la complémentarité de toutes les approches naturelles. Je regarde s'il y a d'autres remarques. Genre de frappe. Oui, c'est végétal, etc. Voilà. Ici, parfait. Quelqu'un qui demande comment atteindre l'âge d'or. Alors, moi, je dirais ceci, c'est que Gandhi a dit ça très bien. Il a dit, soyez le changement que vous voulez pour le monde. Donc, ne restons pas en train d'attendre que le monde change, d'attendre que ça aille mieux dehors. Qu'est-ce qui nous empêche? Que le futur que nous pouvons déjà imaginer, un futur de joie, d'amour, de paix, de santé, eh bien, vivons-le. Si nous le vivons, nous allons rayonner et nous allons aider les gens à prendre conscience que c'est possible de créer une nouvelle humanité, une humanité consciente, qui ne soit plus dans la peur et la dépendance. Alors, pour donner une note personnelle, moi j'ai dû beaucoup travailler là-dessus parce qu'au début de ma pratique, il y a plus de 50 ans, j'étais très anti-multinational, anti-vaccin, etc. Et j'étais très en colère contre ces systèmes qui pour moi sont des systèmes toxiques. Mais j'ai découvert que tant que je suis dans la colère, je ne fais pas du bon travail. Parce que ma colère attire la colère de ceux d'en face et je suis en guerre. Et les multinationales m'ont fait comprendre qu'au jeu de la colère, ils étaient plus forts que moi. Alors, j'ai vraiment dû apprendre à lâcher ma colère. Et alors, j'agis, mais je n'agis plus porté par la colère. Je ne dis plus c'est injuste, c'est affreux, faut tout. Non, ça, c'est les révolutions du passé. La nouvelle révolution ou l'évolution qui est en train de se faire, c'est j'ai de la colère, ok, je la lâche. Ah, je la danse, je fais un exercice, je lâche ma colère. Ma peur, pareil. Ah, elle va sortir de mon corps. Et une fois que j'ai libéré mes émotions, alors je me relie à mon corps de lumière. Et à ce moment-là, je suis guidé par moi. C'est moi qui vais faire ce que je sens qui est juste pour moi et pour les autres. Et là, je suis dans une ligne qui vient du dedans. Et là, je serai heureux parce que je fais ce que je veux faire, ce qui est juste pour moi. Je ne suis plus en train d'obéir à quelqu'un, de plus être l'esclave de quelqu'un, ni d'être en rébellion contre quelqu'un. Et ça, je pense que c'est ça notre futur. C'est de plus en plus de gens qui éveillent leur conscience et qui, dans cette dynamique, se prennent en main et deviennent de plus en plus positifs et qui deviennent de plus en plus des émetteurs d'ondes positives, d'ondes joyeuses, d'ondes rayonnantes, qui vont aider les gens à s'éveiller à qui ils sont vraiment. C'est ce qu'une personne me demande, là, je vois, les vibrations, oui, c'est ça. Alors, oui, dans cette dynamique, pour moi, toutes les méthodes naturelles se complètent les unes les autres. L'alimentation, les compléments alimentaires, le jeûne, la naturopathie, les médecines énergétiques, les fréquences vibratoires, tout ça, ça va dans la même dynamique. Dans cette découverte de tout cela, chacun doit apprendre à d'abord s'informer et puis à découvrir ce qui va. Ah, tiens,
j'entends parler de ça, eh bien, je vais tester. Je vais apprendre à le développer. Je vais moi-même découvrir que si je jeûne, ben, je vais me sentir mieux que si je mange n'importe quoi, que si j'utilise un Healy, vibratoirement, ça va me faire un bien extraordinaire. Et là, du coup, je vais pouvoir non seulement aller mieux, mais je pourrai aider d'autres gens aussi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir créer cette communauté de gens qui partagent, qui échangent, qui se soutiennent les uns les autres. Quelqu'un me pose la question de l'urinothérapie. Qu'est-ce que c'est que l'urinothérapie? C'est une méthode qui connaît depuis des millénaires et beaucoup de succès. C'est que l'urine n'est pas une toxine, comme beaucoup de gens croient, c'est un médicament. C'est même le premier médicament qui existe. Donc, ça fait partie des méthodes naturelles. Nous, comme le mot urine est un peu désagréable en français, on utilise le mot indien qui est Amaroli. C'est un mot qui chante plus. Et Amaroli, c'est une vieille méthode ancestrale pratiquée par des millions de gens dans le monde et qui permet d'utiliser les ressources du corps pour se guérir. Parce que le corps a des capacités d'auto-guérison extraordinaires et nombre des énergies, des substances qui l'aident à se guérir sont dans l'urine. Donc, alors les gens disent, oui, mais il y a des déchets dans l'urine. Peut-être, mais les déchets qui sont dans l'urine, quand on la boit, on la met sur la peau, le corps ne prend pas n'importe quoi. Il ne réabsorbe que les choses dont il a besoin. Alors c'est une méthode, ce n'est pas la seule, mais c'est une méthode passionnante parce que c'est simple et c'est totalement gratuit. Et c'était très connu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup d'études faites là-dessus dans bien des pays du monde. Mais la Deuxième Guerre mondiale a vu l'avènement de Big Pharma. Big Pharma, c'est on vous vend des produits pour que vous alliez mieux. Et du coup, toutes les méthodes ancestrales, les plantes, l'aromathérapie, etc., ça a été jeté à la poubelle. On a dit chimie, chimie. Mais le meilleur chimiste, le meilleur pharmacien, c'est notre corps lui-même. Et c'est une des méthodes qui permet d'aller dans cette direction. Ce n'est pas la seule, mais ça fait partie d'une sorte de bouquet. N'est-ce pas? Ce qui est agréable dans un bouquet, c'est d'avoir de la variété, comme dans un buffet. On ne va pas avoir que du fromage ou que des patates, c'est d'avoir du choix. Et dans cette dynamique, l'élément passionnant, c'est de présenter aux gens un choix de méthodes et qui vont apprendre peu à peu à trouver celles qui leur correspondent et aller de mieux en mieux. C'est ça l'objectif, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Ça ne fonctionne pas. Ah, ça, c'est une... Ah, oui. Alors, les questions spécifiquement sur le Healy, ça, d'autres vont vous en parler. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'apporter une sorte de dynamique, d'inclure le Healy dans cette espèce d'éducation à la santé globale, de médecine holistique, ou de chamanisme, il y a d'autres mots pour expliquer ça, mais qui est d'avoir une vue d'ensemble. Et par rapport à ça, si vous voulez, ce que j'aimerais dire, c'est ceci, c'est qu'il faut aller dans cette dynamique avec de la joie de vivre. Parce qu'aller vers la santé en disant « Oh, il ne faut pas que j'aille au restaurant, il faut que je mange mes graines », non, ça c'est une vision triste. Il faut y aller avec le sourire. Vous voyez ce sourire? C'est des enfants des Indes du Sud. Ils n'ont pas de masque. J'étais là-bas, j'ai pris cette photo dans une école. Mais c'est une photo qui, pour moi, est notre futur. C'est des gens souriants, des gens heureux, qui regardent la vie avec joie et qui, peu à peu, osent se délivrer de tout ce qu'on leur a appris de parfaitement ridicule, comme les masques, vous savez. Ces masques, c'est abracadabra que les gens mettent des masques. Ça ne sert à rien. Les virus, les bactéries, ça circule, il y en a partout. Et croire que le masque a une utilité, ce n'est pas de la science. Alors moi, je mets ça sur mes blogs. Sur mon site santéglobale.world, il y a les blogs de Tal, j'en suis au 31e, et où je mets toutes les informations scientifiques sérieuses qu'il n'y a pas dans la presse et dans les médias, qui eux sont tous conditionnés à la pensée unique. Ils répètent tous en boucle ce qu'on leur dit de dire, qui est hors de Big Pharma, pas de salut. C'est les vaccins et les médicaments qui vont vous sauver. Et tout ce qui n'est pas Big Pharma, c'est du complotisme. Ces gens-là vont dire « Oh non, le Healy, c'est pas sérieux. Oh, le... » Ils démolissent tout ce qui n'est pas le système financier qui permet à des gens de gagner des fortunes. C'est pas Bill Gates se dit lui-même. Quand il met $1 dans les vaccins, il en gagne 20. Les vaccins, c'est une industrie extraordinairement florissante. C'est des milliards. Et ces gens-là veulent contrôler l'humanité. Et c'est capital que nous sortions de leur zone d'influence, de leur obéissance, pour prendre notre santé en main. Parce que ces gens-là sont vraiment des psychopathes dangereux. Et moi, ma conviction, c'est que chaque jour, il y a plus d'êtres humains qui s'éveillent et qui, grâce à une dynamique personnelle et grâce à toutes ces approches dont je viens de parler, vont pouvoir aller vers une autre façon d'être des êtres humains, dans l'unité et la complémentarité. C'est-à-dire que nous sommes tous sur la même planète, et ça, grâce à l'épidémie actuelle, on en a pris conscience, parce que ce n'est plus un phénomène local, c'est toute la société humaine qui est touchée. La pandémie, c'est dans le monde entier. Et grâce à ça,
on prend conscience que nous avons à tenir compte de tous les êtres humains. On ne peut plus dire, ah non, ça c'est le problème des Tchécoslovaques, je m'en fiche. Non, nous sommes sur la même planète et nous avons à apprendre à vivre ensemble, dans l'unité, d'être une seule humanité, mais dans la diversité, dans le plaisir d'être différent et dans la joie d'utiliser tout ce qui existe avec bon sens. C'est-à-dire de tenir compte des éléments, mais en donnant quand même la priorité à tout ce qui est naturel. Parce que tout ce qui est naturel et énergétique doit passer avant ce qui est matérialiste. C'est ça ma vision des choses. D'accord? Je regarde s'il y a d'autres remarques. Oui, tout à fait. Le film Nos Solars. Oui, le film Nos Solars, c'est un très beau film. Je l'ai vu et j'ai connu beaucoup de gens au Brésil qui sont... Le Brésil est un pays spirituel extraordinaire parce qu'il y a là-bas des spirites qui font des hôpitaux. J'ai vu un hôpital entier à Brasilia, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de bistouri. Tout est fait par la communication avec des êtres, des esprits, des êtres non matériels qui inspirent les thérapeutes, qui passent à travers leurs mains et ils font tout sans médicaments et sans bistouri. Donc c'est un pays où la spiritualité est, je dirais, très développée parce qu'il y a des centres, il y a des écoles, enfin bref. Et dans cette vision-là, il y a des merveilleux médiums comme celui de Nos Solars qui parlent beaucoup de ce qui se passe dans l'au-delà. Nos Solars, c'est un très beau film parce qu'il montre qu'est-ce qui se passe après la mort. En fait, quand nous mourons, le corps physique meurt, mais on est toujours vivant comme d'habitude avec le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Et Nos Solars est un très beau film parce qu'on y voit un médecin qui meurt, mais il est toujours vivant. Mais comme au début, il est dans toutes ses pensées de peur, etc., il est dans ce qu'on appelle le bas astral. Puis peu à peu, il découvre qu'il peut libérer, lâcher ses émotions et aller dans les mondes spirituels. Et là, il découvre toute cette vie merveilleuse des mondes spirituels. C'est un très beau film pour découvrir cette au-delà en quelque sorte. Et c'est ce qu'on fait en chamanisme aussi, c'est qu'on apprend à voyager, quitter le monde de la matière pour entrer dans les mondes spirituels et découvrir la joie, la beauté, l'amour qui règne. Parce que c'est sur Terre qu'on a la vie du jour. On est à l'école. Mais chaque nuit, on quitte le corps physique, on va dans ces mondes de lumière. On rentre à la maison. Et c'est ce qu'on fait quand on meurt. Alors, la peur de mourir est totalement ridicule. Elle est uniquement chez les matérialistes qui croient que la vie, c'est seulement ça, c'est ce corps physique. Et quand j'aurai plus rien. Non, là, je pense, et tout ça. Il faut sortir de là avec un grand éclat de rire en disant ah, j'ai cru des choses qui n'ont pas de base, qui sont de la folie pure. Et je vais arrêter d'obéir maintenant à des gouvernants qui obéissent à ceux qui sont au-dessus d'eux et qui sont une petite équipe de quelques dizaines de psychopathes qui veulent dominer toute l'humanité. Et nous sommes vraiment à un virage. Parce que si on laisse ces gens-là faire, ça va faire mal, dans le sens qu'ils veulent vraiment diminuer la population mondiale. Ce sont des génocidaires. Ils ne veulent pas seulement avoir de l'argent, ils veulent vraiment tuer des millions et des millions et des milliards d'êtres humains. Mais, pour moi, ils ont déjà perdu, parce que la preuve que vous êtes là, c'est que nous nous éveillons à autre chose, et nous allons utiliser des moyens autres pour nous en sortir. Voilà. Alors, oui, les gens me posent la question de comment j'utilise le Lili. Alors, moi, je dirais ceci, c'est que je l'ai expérimenté quand j'étais à Madagascar l'hiver passé, pendant 3-4 mois, et j'ai vraiment pu voir que les programmes, etc., c'est vraiment une belle découverte d'avancer dans cette dynamique, de se sentir mieux par les moyens naturels. Et ça va nous donner l'énergie et le bien-être qui vont nous permettre de faire tout le reste. C'est-à-dire que pour moi, le Lili, c'est comme une porte que j'ouvre pour aller découvrir un pays qui est le pays de la santé. Je ne vais pas faire que le Lili, mais ensuite, je vais travailler sur mon alimentation, mes émotions, mon ouverture dans tous les domaines. Et le Lili est une merveilleuse porte d'entrée pour permettre aux gens de démarrer dans cette nouvelle vision des choses qui est l'indépendance, la joie de vivre, l'amour et le bonheur. Les gens parlent espagnol, c'est autre chose. Ah, il y a même, voilà, très bien. Voilà, je crois que j'ai présenté à peu près. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aimerais poser ou est-ce que j'ai un peu fait le tour? Je regarde s'il y a d'autres choses qui sont dites ici. Toujours... Ah, les gens me parlent des patchs for evergreen. Non, alors, je fais d'autres choses. Les patchs for evergreen, c'est aussi une méthode intéressante. C'est des patchs qu'on colle sur la peau et qui amènent des substances naturelles aux gens sans passer par le tube digestif. C'est quelque chose qui a ça. Alors, les compléments alimentaires aussi. Moi, si vous voulez, je suis en quelque sorte un peu comme un peintre. Je ne veux pas travailler qu'une couleur. Je suis pour utiliser plusieurs couleurs. Mais l'élément clé, c'est que les gens apprennent à se servir eux-mêmes de ces moyens-là, plutôt que ça soit quelqu'un qui fait tout pour eux. Alors, bien sûr, quand quelqu'un a faim, c'est bien de lui donner un poisson. Le proverbe chinois le dit bien. Donne un poisson à celui qui a faim. Mais une fois qu'il a mangé son poisson,
montre-lui une canne à pêche, qu'il apprenne à pêcher lui-même. Et c'est ça qui est passionnant, c'est d'avoir des outils qui peuvent nous faire du bien, qui permettent d'aider les autres, même à distance, et qui permettent ensuite de leur donner ces outils pour qu'eux-mêmes puissent continuer cette dynamique et faire du bien tout autour d'eux. Oui, il y a des gens qui me posent la question du prana. Alors, j'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle « Respectez votre capital santé avec l'alimentation consciente » et où je montre toutes les étapes qui vont de l'alimentation McDonald's jusqu'à l'alimentation pranique, qui est se nourrir de lumière. Et j'avais publié le premier livre en français là-dessus il y a une trentaine d'années, qui s'appelle « Se nourrir de lumière » de Jasmine. À l'époque, moi j'étais dans la diététique, j'étais dans tous ces systèmes alimentaires, l'instinctothérapie, la macrobiotique, j'étais passionné par tout ça. Et on me dit, ah, il y a une Australienne de 30 ans là qui ne mange plus rien depuis 7 ans. On me dit, je ne sais pas, je vais voir. J'ai interrogé Jasmine, j'ai parlé avec elle pendant quelques heures et j'ai vu qu'elle ne mentait pas. Elle disait vrai. Donc, j'ai traduit son livre en français. C'était le premier livre là-dessus. Depuis, il y en a des dizaines d'autres qui sont sortis. C'est des gens qui ont découvert que notre aliment numéro un, ce n'est pas les aliments. Les aliments, c'est déjà de l'énergie solaire qui a été transformée et qui est redonnée au corps. En fait, on mange du soleil à travers les aliments. Mais si on se relie directement au soleil ou à notre corps de lumière, qui est de la lumière, eh bien, on est nourri. Et à ce moment-là, cette nourriture peut nous permettre de diminuer peu à peu les aliments physiques pour être de plus en plus nourris par des aliments énergétiques. Alors, moi, je trouve ça formidable, mais ça ne doit pas nous faire oublier qu'il n'y a pas que ça. Alors, je vous donne un exemple. Quelques années après que j'ai traduit le livre de Jasmine, quelqu'un me dit « Est-ce que tu sais que Jasmine a eu un cancer ?» Alors, j'étais étonné parce que je pensais que se nourrissant de lumière, etc., elle ne pouvait pas faire un cancer. Ben si, elle a fait un cancer. Pourquoi? Parce que même si vous êtes très bien nourri par des aliments vivants ou par du prana, ou par, bref, même si tout va bien, il faut tenir compte qu'il y a en vous des personnages. C'est ce que nous, on appelle les sous-personnalités psychoactives. C'est que nous ne sommes pas un bloc de béton. Nous sommes constitués de personnages un peu comme les pétales d'une fleur. Un personnage, c'est l'enfant. Et l'enfant, il a envie de jouer. Un autre personnage, c'est l'homme ou la femme d'affaires. Il a envie que la finance, ça fonctionne. Un autre, c'est le soignant, le thérapeute. Il a envie de faire du bien aux gens et à lui en même temps. C'est ce que font les chamans, les thérapeutes, c'est qu'ils aident les gens, mais ils se font du bien en même temps à eux. Donc, on est dans une dynamique de permettre à tous nos personnages de vivre. Et dans le cas de Jasmine, ce qu'elle a découvert, c'est qu'alors qu'elle était une enseignante à succès, etc., qui voyageait dans le monde entier, mais elle ne s'occupait pas du tout de sa petite fille. Et sa petite fille, c'est comme s'il lui disait « Ah, tu veux t'occuper de tout le monde, mais pas de moi, ben, tu vas voir, je vais te faire un gros cancer de la lèvre et comme ça, tu ne pourras plus rien faire. » Elle a dû arrêter de faire des choses à l'extérieur. Elle a dû s'occuper d'elle. Elle a pris une année pour elle. Et là, elle était une méthode très simple pour trouver ce qui lui correspondait, c'était d'interroger son corps. Par exemple, on lui parlait d'un thérapeute. Alors, elle marquait le nom du thérapeute sur un papier et puis elle l'approchait de son corps. Puis là, il y a un moment donné, quand on approche quelque chose, il y a comme un point d'arrêt. À un niveau des corps énergétiques, il y a un arrêt. Et là, vous allez sentir très précisément si tout d'un coup votre corps dit oui, à ce moment-là, c'est comme attiré par le corps, ou si le corps dit non, c'est comme si c'est repoussé, comme s'il y avait une barrière de plexiglas. Donc, elle a utilisé cette méthode très simple de choisir des thérapeutes ou des thérapies ou des aliments. D'ailleurs, elle a aussi pris des champignons, des choses comme ça, mais toujours en respectant son corps. Et en faisant ça et en donnant la place à vivre ce qu'elle avait bloqué, notamment la petite fille qui joue, etc., elle s'est magnifiquement bien guérie. Donc, c'est pour montrer que même l'alimentation pranique ne résout pas tout. Il faut tenir compte de qui nous sommes et s'occuper de tous nos personnages intérieurs, de les laisser vivre. Pour donner un exemple aussi intéressant, c'est que beaucoup de maladies ont quelque chose à voir avec qui nous bloquons. Pour donner un exemple, le cancer du sein, qui est ce qui est le plus répandu chez les femmes dans notre société. Le cancer du sein gauche, c'est lié à la maternité. C'est lié à la façon dont vous êtes en relation avec l'enfant. Le cancer du sein droit, c'est lié à la séduction. Et une femme qui refuse son côté séducteur sous prétexte « Oh non, non, j'ai 55 ans, moi ça ne m'intéresse plus ces choses-là », ben, le personnage en elle, qui est la séductrice, va peut-être lui créer un cancer du sein droit pour lui dire « Non, tu dois, même si tu as 60 ou 70 ans, tu dois te sentir belle et séductrice. » Parce que c'est une fonction vivante indispensable. Séducteur ne veut pas dire je vais avoir une sexualité débridée. Non, ça veut dire que je vais accepter de me sentir beau ou belle et je vais être dans cette dynamique du plaisir de séduire. Chez l'homme, c'est pareil. Un homme qui refuse son séducteur, il trouve qu'à 60 ans, c'est plus... Bon, qu'est-ce qui se passe? Il va faire un cancer de la prostate.
Et l'énergie du séducteur, c'est une énergie magnifique. C'est je me sens beau, je joue avec ça, mais ça ne veut pas dire, c'est pas la même chose que l'amant. L'amant ou l'amante, c'est la sexualité. Mais le séducteur, c'est le fait de se sentir bien. Et ce séducteur, en fait, c'est assez amusant de voir qu'on ne peut pas le tuer. Même quand vous êtes à la mairie, en train de signer l'acte de mariage, votre séducteur, votre séductrice, il repère les beaux garçons, les jolies filles dans la salle, oui ou non? Parce que le séducteur ne meurt jamais. C'est un personnage. Alors, la clé à comprendre, c'est que dans notre société, on l'a beaucoup cassé, parce qu'on a dit le judéo-christianisme, on a confondu la séduction avec la sexualité. Alors, du coup, on a bloqué tout ça. Mais on voit ça chez les personnes, par exemple, les malades mentaux. Quand quelqu'un va mieux, un peu mieux, du coup, le séducteur revient. Une femme va dire, ah, je vais aller chez le coiffeur, comment va cette robe? Bref, c'est une fonction vitale, essentielle, le plaisir de séduire. Ce qui ne veut pas dire coucher avec tout le monde, mais ça veut dire se sentir dans cette dynamique quand les petits-enfants ou les ados encore, et qui après souvent est tué par les habitudes de vie, on se ratatine. Et c'est un côté passionnant, c'est la compréhension que derrière chaque maladie, il y a des personnages à laisser vivre. Et c'est très intéressant à découvrir. Voilà. C'est ma confiance, je rappelle les moyens holistiques. Voilà, tout à fait, génial. Alors, un autre personnage très important à développer dans la société, c'est l'aventurier. Beaucoup de gens, leur vie est trop monotone, alors ils s'ennuient. L'aventurier, c'est quoi? C'est la partie de nous qui aime faire quelque chose qu'on n'a pas fait. Par exemple, vous êtes malade, ben partez 3 jours dans la forêt avec un petit sac à dos, sans emmener un saucisson et une bouteille de rouge, mais vous emmenez presque rien, juste une bouteille d'eau, mais vous allez vivre, marcher dans la forêt, vous baigner dans la rivière froide, bref, avoir peur la nuit, vous allez être de nouveau vivant dans la nature. Alors que si vous êtes dans votre fauteuil, regardez votre télévision, l'ennui est là. Donc l'aventurier est un personnage très important. C'est pour ça que les chamans, souvent, ils vous proposent de faire ce qu'on appelle une quête de vision. C'est aller seul dans la nature, et quand vous êtes seul dans la nature, là, vos émotions, elles sortent. Et quand vous allez tout d'un coup redécouvrir une vie dans l'instant. Et ça, c'est la vie de l'aventurier. Beaucoup de gens, le drame, c'est que la seule aventure qui leur reste, c'est quand l'ambulance va les chercher pour les amener à l'hôpital. Mais des fois, d'ailleurs, les gens guérissent à l'hôpital parce qu'il y a un changement. Ils doivent s'adapter à autre chose. Donc, il y a un côté positif. Mais enfin, c'est quand même mieux d'avoir des aventures dans la nature que dans un lit d'hôpital. Donc, c'est une dynamique passionnante d'apprendre à s'aligner avec notre corps physique, avec la nature qui nous entoure, d'apprendre à sentir la beauté de cette nature, les oiseaux qui chantent, les dauphins, les baleines. Nous sommes dans un monde merveilleux. Et l'apprécier nous permet de nous ouvrir à ce que derrière ce monde matériel, il y a tous les mondes spirituels. Il y a les fées, il y a les anges, il y a les guides, il y a les ancêtres. Waouh! Et quand on s'ouvre à ces présences, ces êtres, ils nous aiment, ils nous soutiennent et ils nous aident à aller vers toujours plus de joie de vivre. Et ça, c'est un des côtés, je trouve, magnifiques du healing et de ce genre de choses, c'est que non seulement ça va vous aider à équilibrer votre corps physique au niveau de ses fréquences, mais ça va vous aider à vous ouvrir à une nutrition, puisque dans les fréquences, il y a la longueur d'onde de certains aliments. Donc, vous pouvez vous nourrir de ces fréquences et ça va vous aider à travers tout ça à une ouverture spirituelle. Et les gens, ce que j'admire beaucoup chez ceux qui ont créé tout ça, c'est qu'ils ont une dynamique spirituelle. Ce ne sont pas que des matérialistes. Ils vont dans cette ligne d'élargir constamment notre conscience à d'autres réalités. Voilà, je crois que je suis à peu près au bout. Génial. Je regarde. Ah, du mauvais cholestérol. Alors ça, le cholestérol, c'est tout faux, le cholestérol. J'ai ça sur mon site. Le cholestérol n'a jamais été un ennemi. Et la croyance que le cholestérol, ça vous rend malade et qu'il faut prendre des statines, c'est une croyance totalement illusoire. Les statines ont tué beaucoup de gens, alors que le cholestérol n'a jamais été un ennemi des êtres humains. Donc, il n'y a pas de mauvais cholestérol. Il y a des idées fausses qui sont entretenues par des marchands de médicaments qui vous font croire qu'il faut prendre des médicaments pour ça. Voilà. OK. Le titre du film dont vous parliez, oui, je crois que c'était Nos Solars, Notre Demeure. C'est le film d'après les travaux de Chico Xavier, qui est un médium brésilien. Nos Solars, c'est Notre Demeure en français. Très, très beau film sur l'au-delà. Un peu dans la même ligne. Enfin, il y en a d'autres aussi. Mais c'est bien de s'ouvrir à toute cette espèce de dynamique qu'il existe autre chose que le monde de la matière. Nos Solars, oui, c'est ça, un film extraordinaire. Arrêtez, quelqu'un qui prend l'action d'arrêter de fumer. Alors, voyez, moi, je vois ça comme ça. C'est que quand on est malheureux et quand on est intoxiqué, on a envie de choses qui nous apportent du bien-être. Ça peut être une cigarette, ça peut être un verre de vin, ça peut être un médicament, ça peut être un aliment. Et tout ça nous rend toxicomanes. Parce qu'on cherche des solutions à l'extérieur.
Alors que dès qu'on s'équilibre un peu mieux, et là le Healy nous aide, tout à coup on se sent mieux. Et dès qu'on se sent mieux, on découvre que si nous apprenons à vivre bien, et notamment à lâcher nos émotions, notre corps sait fabriquer toutes les molécules qui existent. Tout ce que vous achetez chez le pharmacien ou sur le marché des drogues illégales, votre corps il peut le fabriquer. C'est génial de comprendre ça. Par exemple, quand vous riez, juste vous riez comme ça, même si c'est un rire un peu artificiel, vous allez dire, mais pourquoi je ris comme ça? Mais le simple fait de rire, même si c'est un peu fabriqué, vous fabriquez des endorphines et de la marijuana. Donc c'est dommage de vous empoisonner avec des produits synthétiques ou des drogues, alors que vous pouvez tout faire vous-même. C'est ça. Mon message principal, c'est d'avancer vers l'autonomie, l'indépendance et l'émerveillement devant les capacités extraordinaires de notre corps pour pouvoir se guérir et se régénérer, avec, bien sûr, des soutiens. D'accord? Merci pour votre partage, c'est gentil. Mais écoutez, merci beaucoup à tous. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur mon site santéglobale.world et à communiquer. Moi, je communique beaucoup par mail, j'échange, les gens me posent des questions, je leur réponds. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute attentive et vive le Healy et toute cette merveilleuse dynamique des fréquences. Merci. Un grand merci, Tal, c'était magnifique. Un grand merci à chacun des intervenants qui donc a déjà passé ce matin. La prochaine personne qui va venir nous parler, c'est 13h13. Je vous propose de prendre une petite pause pour aller au petit coin dans certaines situations.